Eh bien, bonjour ou bonsoir, c'est Monsieur Kazetra, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une vidéo sur le sujet, bien non, d'une option Windows que Microsoft avait implémentée, qui était soi-disant pour de base améliorer la qualité de votre micro et éviter les bruits de fond derrière. Sauf que si vous utilisez une carte son et son logiciel avec, ça peut défoncer littéralement, au sens du terme, la qualité de votre micro. Et ouais, c'est pas forcément ce qu'on veut quand on fait des vidéos ou des streams, je pense. Pour vous et moi, je pense qu'on veut quelque chose de propre. Donc, très simple, vous allez directement sur votre menu démarrer, paramètres, micro. Donc, pour y aller, il faut aller dans système, son. Ensuite, vous cherchez votre microphone. Donc, généralement, c'est ici et vous avez une option. Donc, pourquoi ça me met ça? Démarrer en 14%, c'est celui-ci. Voice Clarity, moi, pour mon cas, c'est désactivé. Mais pour vous, force possible que vous avez cette option d'activer, même sur le côté qu'on appelle Stream Mix. Ça peut jouer aussi. Donc, vous vérifiez s'il n'y a pas un truc qui, littéralement, détruit vos qualités audio, si besoin. Alors, côté système, je vais regarder. Vous avez le truc spatial, si vous voulez le désactiver, vous faites-le en vrai. Ça va pas vous tuer, on va dire, la qualité audio. Mais le mieux vraiment, c'est de vérifier au plus haut point qu'est-ce qui peut casser votre audio, donc comme le Clarity Voice, qui est vraiment l'un des options Microsoft que je trouve que ça peut être bien pour ceux qui ont des micros USB, qui n'ont pas spécialement envie de se casser la tête avec un logiciel tout simplement, qui ont juste un micro qui n'a pas de logiciel, mais qui veulent juste ça au cas où. Et après, le reste, ils le font avec OBS. Mais en soi, je vous conseillerais toujours, si vous voulez vraiment quelque chose de propre et sans besoin de débourser, vous avez tout simplement un logiciel assez connu qui est Voicemeeter, qui est totalement gratuit. Certes, il y a des options beaucoup moindres par rapport à ce qu'on peut voir sur le marché, mais après, vous avez normalement, si je dis pas de bêtises aussi également, Wavelink qui est un logiciel qui est censé être pour les micros Elgato ou tous les cartes son Elgato, mais que Elgato a fait un effort de ouvrir pour tous, peu importe si vous n'avez pas tel micro de la marque ou carte son, ou pas du tout avoir une carte son proprement parlée. Donc en soi, ça peut être quelque chose qui peut être très sympa à tester et voir si ça vous plaît. En soi, j'espère que ça vous a plu cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et d'activer la cloche de notification et de partager. C'était Monsieur Kaisra. Ciao, bye bye.